Dans la vidéo d'aujourd'hui, l'effet Tesla, le prix moyen des voitures électriques neuves a baissé de 22% en un an. Tesla lance son API officiel. Doit-on s'attendre à des applications payantes pour ces voitures électriques qui vont exploser d'ici 2024 ? Et des nouvelles du Cybertruck, la date de livraison officielle est enfin dévoilée. Allez, on commence tout de suite, sans plus attendre. L'effet Tesla, le prix moyen des voitures électriques neuves a baissé de 22% en un an. Les véhicules électriques deviennent de plus en plus abordables aux États-Unis, en grande partie grâce à la stratégie de prix agressive de Tesla. Selon un récent rapport de Kelley Blue Book, le prix de transaction moyen d'un nouveau véhicule électrique est désormais inférieur à 51 000 $, soit environ 43 910 €, soit une baisse de plus de 22% par rapport à 2022. En septembre 2023, le prix de transaction moyen d'un véhicule neuf aux États-Unis était de 50 683 $, environ 43 139 €, soit une réduction significative par rapport aux 65 295 $, environ 55 778 € de 2022. Ceci représente ainsi une baisse spectaculaire de près de 15 000 $, environ 12 820 €, ce qui rend les véhicules électriques plus accessibles à un plus grand nombre de personnes. Tesla a joué un rôle essentiel dans cette baisse significative des prix. La société a adopté une approche agressive, réduisant les prix de vente de ses voitures électriques au cours de la dernière année. Puisque les voitures Tesla sont très populaires aux États-Unis, cela a contribué à faire baisser les prix de l'ensemble du secteur. Tesla, qui est qualifié de leader du marché du luxe par KBB, a réduit les prix de ses voitures électriques de près de 25% en un an, ce qui les rend nettement moins chers. Par exemple, le prix de base de la Tesla Model 3 est passé de 51 990 $, environ 44 432 €, à 41 484 $, environ 35 482 €. Cette approche a entraîné une augmentation de 19,5% des ventes de Tesla. Cependant, la part de marché de Tesla dans le segment des VE est passée de 62% au premier trimestre à 50% au troisième trimestre, son niveau le plus bas à ce jour. L'offre de véhicules électriques s'améliore également. Au début du mois d'octobre 2023, il y avait 97 jours d'approvisionnement pour les véhicules électriques. Cela signifie qu'il y avait suffisamment de voitures électriques disponibles pour répondre à la demande pendant 97 jours. En comparaison, les véhicules à moteur à combustion interne avaient entre 52 et 58 jours d'approvisionnement l'année précédente. De plus en plus de modèles électriques sont disponibles sur le marché et la production de ces véhicules s'accélère. Cette diversité d'options permet de satisfaire un plus grand nombre de besoins des consommateurs et de faire baisser les prix. Par ailleurs, les incitations ont également joué un rôle clé dans cette baisse des prix, représentant près de 10% du prix final, soit 4 991 $, environ 4 262 € en moyenne. Par rapport à août, le coût des véhicules électriques a diminué de 1 529 $, environ 1 308 €, ce qui les rend encore plus accessibles pour les acheteurs. Tesla lance son API officiel. Des applications payantes pour ses voitures électriques vont exploser d'ici 2024. Tesla a annoncé le lancement de sa propre interface de programmation d'applications API officielle baptisée Fleet API. Cette annonce suggère que la marque se prépare à créer un App Store à la manière d'Apple dédié à ses voitures électriques. Cela pourrait conduire ainsi à une explosion des applications payantes pour les voitures Tesla. Cependant, il y a un détail important à noter, l'utilisation de cette API ne sera pas gratuite. Tesla a dévoilé les documents officiels de son API, ouvrant ainsi la voie à une utilisation plus organisée de ses interfaces. Le lancement de cette API signifie que Tesla abandonnera son API REST actuel au profit de sa propre API officielle. Actuellement, Tesla offre un essai gratuit de ses API appelé Discovery Tier, qui évoluera au cours de l'année prochaine. Cependant, il deviendra payant d'ici 2024, bien que les prix et les détails n'aient pas encore été divulgués. Pour rappel, une API ou interface de programmation d'application est comme un intermédiaire qui permet à différents logiciels et applications de se connecter et de partager des données. Les développeurs l'utilisent pour créer des applications et des services qui interagissent avec des plateformes comme Tesla. Cela peut donner naissance à des fonctionnalités améliorées et uniques pour les utilisateurs. Les propriétaires et les développeurs ont maintenant la possibilité de s'inscrire à l'API de Tesla sur le site web de la société. Voici quelques cas d'utilisation potentiels pour ces API. Nouvelles options de navigation. Les développeurs pourraient créer des applications de navigation avancées offrant des mises à jour du trafic en temps réel, l'optimisation des itinéraires et même des suggestions d'itinéraires pittoresques, le tout intégré de manière transparente au système de Tesla. Option médias élargie. L'API permettrait d'accéder à une plus grande variété de contenus de divertissement directement depuis le tableau de bord de votre Tesla, allant des podcasts aux services de streaming, offrant ainsi une expérience médiatique plus riche.
Personnalisation du logiciel, les API pourraient ouvrir la porte à des options de personnalisation telles que des schémas d'éclairage personnalisés, des réglages de siège ou des paramètres de climatisation basés sur des profils individuels. Gestion de l'énergie. Des applications pourraient être développées pour fournir des informations détaillées sur la consommation d'énergie de votre voiture en offrant des conseils sur la conduite éco-énergétique et en s'intégrant à des systèmes domestiques intelligents pour optimiser les temps de charge. Commande à distance avancée. Tesla propose déjà des fonctions de contrôle à distance, mais l'API pourrait permettre des fonctionnalités plus avancées comme le diagnostic à distance ou même des services de voituriers tiers. Tesla pourrait être en train de mettre en place une stratégie astucieuse en introduisant l'API Fleet et potentiellement une boutique d'applications dédiée à Tesla. Cela pourrait lui permettre d'éviter les frais élevés de l'App Store d'Apple et aussi d'augmenter ses marges bénéficiaires tout en lui permettant de se différencier de ses concurrents. Par ailleurs, l'utilisation de cette API pourrait également entraîner des limitations pour certaines fonctionnalités. Les logiciels libres plus petits associés à Tesla comme TeslaMate pourraient rencontrer des difficultés. Cette démarche pourrait inspirer d'autres entreprises technologiques et constructeurs automobiles à développer leur propre plateforme, échappant ainsi à l'emprise financière d'Apple. Tesla Cybertruck, la date de livraison officielle est enfin dévoilée. Après de longs mois d'attente, les amateurs de Tesla ont enfin obtenu une réponse à leur question brûlante, la date de livraison officielle du Cybertruck. Lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du troisième trimestre, Tesla a annoncé que l'événement de livraison du Cybertruck se tiendrait le 30 novembre dans sa Gigafactory du Texas. Le Cybertruck de Tesla a suscité un vif intérêt, avec plus de 1,8 million de réservations enregistrées en septembre. Toutefois, malgré les attentes élevées, le projet a connu divers retards au cours des 2 dernières années depuis sa première présentation par Elon Musk. De plus, Tesla a officialisé que le Cybertruck utilisera des cellules de batterie cylindriques de type 4680 avec une configuration de groupe motopropulseur batterie fonctionnant à 800 volts. Entre autres, Tesla a également présenté une image super cool d'un Tesla Semi de couleur blanche transportant 3 Cybertrucks. Avant l'annonce de la date de livraison, des signes intrigants avaient été repérés sur le site de la Gigafactory Texas de Tesla. Mercredi matin, le pilote de drone Joe Tegmeyer a aperçu 4 Cybertrucks non couverts dans le parking de sortie de l'usine. Cette observation a déjà alimenté les spéculations sur une éventuelle livraison prochaine de ces véhicules électriques très attendus. En plus des Cybertrucks, Joe Tegmeyer a également noté que les employés de Tesla étaient en train de nettoyer la nouvelle zone d'entrée principale de l'usine, laissant entendre une préparation active pour l'événement de livraison à venir. La production en série du Cybertruck s'annonce comme un défi majeur pour Tesla. Bien que la société ambitionne de produire environ 250 000 Cybertrucks par an, Elon Musk a préféré tempérer les attentes en annonçant qu'il ne s'attendait pas à atteindre cette cadence de production l'année prochaine, probablement pas avant 2025. Musk a souligné que la montée en puissance de la production serait un processus extrêmement difficile. Le Cybertruck étant un projet radical et novateur, il n'existe pas de modèle préexistant à suivre, ce qui complexifie la tâche. Plus le projet est inexploré, plus les résultats sont imprévisibles, a-t-il ajouté. Le PDG de Tesla a également reconnu qu'il y aurait d'énormes défis à relever pour atteindre une production de masse avec le Cybertruck. Il a souligné la nécessité de tempérer les attentes concernant le véhicule, précisant qu'il faudrait de 1 an à 1 an et demi avant qu'il ne devienne un contributeur significatif au flux de trésorerie de l'entreprise. Musk a également mentionné les difficultés liées à l'augmentation de la production d'un nouveau véhicule, ainsi que la nécessité de le proposer à un prix abordable. Néanmoins, malgré ces défis, Elon Musk a affirmé que la demande pour le Cybertruck est élevée, le considérant comme l'un des meilleurs produits de Tesla.